Tania Likuta Marim, nous sommes au Perek Lamed Aleph, à page 80, je vais reprendre 14 lignes par le haut, qui est Dirtiv, Hachem Uzi ou Maouzi. Je vais reprendre rapidement ce que nous avons vu jusqu'à aujourd'hui. Zaken nous explique comment procéder si l'on manque de sensibilité par rapport à la Torah et à la Gdusha. C'est pas qu'on manque de sensibilité en général. On peut avoir beaucoup de sensibilité pour d'autres domaines. Mais pour la Torah et la Gdusha, le cœur n'y est pas. Zaken nous a expliqué que c'est le Nefesh Abamit qui est responsable, il prend trop de place et on devait le briser. Il nous a expliqué comment faire dans les Prakim, Chaftet et Lamed. Il fallait se remettre en place, le remettre en place, c'est pas ce que tu crois. On a parlé de Bitouch, Mevachinle, de le briser par rapport à lui-même, par rapport aux autres. Et si tu pensais alors déprimer, être triste, Zaken t'a déjà répondu que effectivement, ça va être le cas, mais tu n'as pas le choix, c'est une étape incontournable, mais c'est juste une étape, tu ne t'installes pas dans cette tristesse, l'objectif c'est seulement de retourner contre le Nefesh Abamit, ses propres armes, on choisit pour cela le moment adéquat, où de toute façon on était triste pour une raison ou pour une autre, ou même sans raison, et à partir de cette étape, et encore une fois qu'on a considéré la situation catastrophique de notre corps, notre Nefesh Abamit, qu'on l'a brisé, eh bien on lui rappelle. Et c'est la deuxième étape de notre processus. Tu as aussi un Nefesh Elokit. Tu dois donc réagir et tu dois le libérer. Et pour l'instant, on nous a expliqué que tu devais laisser ton Nefesh Abamit derrière toi. Tant pis pour lui. Tu le laisses derrière toi et tu t'intéresses davantage à la situation de ton Nefesh Elokit. C'est à lui que tu vas donner la priorité. C'était l'idée de Yetziat Mitzrayim, de la sortie d'Égypte, qui baracham, le fait de s'enfuir. Alors la Zaken a cité différents psukim qui évoquent cette fuite en avant, qui dirtive Hachem Uzi ou Maouzi, Hachem est ma force, mon refuge, Beyom Tzara, le jour de ma détresse, un pasuk dans Yermia, il est aussi Misgabi ou Mnusi, c'est écrit dans Shmuel, il est celui qui m'élève, mon refuge, Veumanosli, c'est écrit dans Ishaya. Alors on pourrait se demander pourquoi la Zaken a besoin de citer différents psukim. Dans le premier pasuk, il y a 3 expressions, Uzi, Maouzi, Mnusi. Dans le deuxième, il n'y en a que 2. Dans le troisième, il n'y en a qu'un seul. Parce qu'en fonction de la grandeur de la Touma, il faut des forces supérieures provenant d'Akadosh Baruch Hu pour nous sauver, pour nous libérer. Par exemple, en ce qui concerne notre situation en Égypte. On explique dans la Kabbalah qu'il y avait en Égypte 3 princes de Paro. Il y a le Sarat Tabachim, le maître... alors, il y a plusieurs traductions, boucher, des couteaux, des épées. En tout cas, ça commence avec un tête. Le Sarah Mashkim, le maître échanson. Le Sarah Ophim, le maître panetier. Et donc, on a cité un tête, un mem et un aleph, qui forment le rachetevot, les initiales du mot tamé, l'impureté. Et 3 formes d'impureté, donc, qui sont différentes et contre lesquelles il va falloir lutter. Et c'est pour cela que dans le premier passouk, on a cité trois expressions. Uzi, Ma'uzi, Umunusi. L'idée, en tout cas, et de faire un effort pour que les choses s'arrangent et pour que les choses changent plus profondément. La dernière fois, je l'ai seulement cité, mais je n'ai pas suffisamment expliqué la différence qu'il y a entre le moment de la sortie d'Égypte et ce qui s'est passé au moment de Matan Torah. C'était juste la ligne précédente. Lorsque Akadosh Baruch Hu nous libère d'Égypte, cette libération d'Égypte correspond à la libération de notre Nefesh Elokit, de notre âme divine. Mais elle est aussi bien sûr suivie de celle du Nefesh Abamit. Le Nefesh Abamit n'est pas resté en Égypte. Lui aussi sort des contraintes, de sa fougue, de sa flamme pour les choses de ce monde. Mais la révélation de Dieu au moment des Yetziat Mitzrayim a un effet sur le Nefesh Elokit, comme sur le Nefesh Abamit, un effet plus profond sur le Nefesh Elokit et plus superficiel sur le Nefesh Abamit. Il en profite, mais ça ne le pénètre pas. Ça veut dire, j'ai dompté le cheval, mais il reste un cheval. Ça reste un cheval qui un jour va se mettre en colère et donner un coup de sabot, et qui va ruer et ne pas vouloir faire ce qu'on lui dit. Voilà la situation après Yetziat Mitzrayim. Par contre, après Sfirat HaOmer, au moment de Matan Torah, l'effet sur notre Nefesh Abamit va être déjà plus profond. Parce que les choses dans la Gdusha ne viennent pas toutes seules. Elles demandent toujours un effort. On nous dit que pendant la fête de Sukkot, il y a des ushpizin qui viennent, des invités, des illustres invités spirituels qui viennent dans chacune de nos Sukkot. Avraham, Yitzhak, Yaakov, etc. Il y a 7 invités pour chacun des jours de la semaine, avec l'invité dominant. Chacun, le premier jour, c'est Avraham Avinu qui rentre le premier. Le deuxième, c'est Yitzhak, et ainsi de suite. Il y a aussi les invités chassidiques, le Baal Shem Tov, puis le Maguid, l'Admor Zaken, etc. Mais tout cela pour dire que ces invités viennent dans la soukha. Dans certaines communautés, c'est pas comme ça le Minak Chabad, mais il y a tout un noussar, tout un texte que l'on va lire pour inviter
pour accueillir ces invités. Ça veut dire que dans la Kedusha, les choses ne viennent pas toutes seules. Ça demande toujours un effort pour que les choses changent profondément. Eh bien, il faut se fatiguer, il faut se travailler. Et donc, après l'effort de Sfirat HaOmer, une fois que les Bnei Israël se sont travaillés, au moment de Matan Torah, eh bien, la révélation de Matan Torah va avoir un effet plus profond sur le Nefesh Abahamit lui-même. C'est la différence entre Yetziat Mitzrayim et Matan Torah. Mais entre-temps, quand on n'en est pas encore là, eh bien, il faut d'abord fuir en avant. Fuir en avant, ça veut dire libérer notre Nefesh Elokit en lui permettant de pratiquer Torah et Mitzvot, et de cette manière de se libérer des contraintes de son âme animale. L'Admour Zaken va préciser tout de suite que c'est la situation qui prévaut tant que nous sommes en exil, mais lorsque Mashiach viendra et que nous serons libérés, lorsque l'impureté aura disparu de ce monde, alors il n'y aura pas de nécessité de fuir. Et c'est pour ça qu'on nous annonce, Ktiv, c'est écrit, alors on ne quittera pas l'exil dans lequel on se trouve, dans la précipitation comme on a quitté l'Égypte, Hachem nous guidera, il avancera devant nous. Ça veut dire que les choses ne se passeront pas comme une fuite en avant parce que le mal est toujours là et toujours présent, mais alors le mal disparaîtra définitivement. C'est pas encore le cas. C'est ce qui se passera lorsque Mashiach viendra. Nous avons expliqué la dernière fois comment aborder le problème en attendant, savoir que on ne se libère pas de son effet Shabamit. On peut faire en sorte de le laisser derrière soi, mais on ne s'en libère pas. Il est toujours là, et après 3 jours, Paro revient pour essayer d'attaquer à nouveau les Bnei Israël. Je résume encore une fois les différentes étapes dans lesquelles que nous décrit l'Admour Zaken pour nous débarrasser de notre Timtum Alev, de cette insensibilité à la Torah et à la Kedusha, parce que nous allons passer maintenant à la 4e étape. Première étape. Il y a un traitement à suivre, un traitement en 4 étapes. Première étape, considérer la situation catastrophique de notre Nefesh Abamit. Deuxième étape, tu as aussi un Nefesh Elokit. Réagis, libère-le. Troisième étape, je divise en 2, ton Nefesh Abamit, tu le laisses derrière toi. Tu t'enfuis et tu le laisses derrière toi. Et maintenant, nous allons aborder la 4e étape. Ton Nefesh Abamit, en réalité, ne le laisse pas seulement derrière toi. Essaye aussi de lui faire profiter davantage de l'élévation que va connaître ton Nefesh Elokit. Parce qu'en vérité, c'est pour ça qu'il vient dans ce monde. Qu'est-ce qu'on vient faire dans ce monde? Pour ceux qui se sont déjà posé la question. Si l'objectif concernait le Nefesh Elokit, mais pourquoi on l'a fait descendre de ce monde? Il était libre avant de venir dans ce monde, n'est-ce pas? Et on l'a mis en prison. Pourquoi? Pour le libérer? À quel jeu on joue? Le Nefesh Elokit était déjà libre. Si c'est juste pour le libérer des contraintes du corps et de l'âme animale qu'on l'a fait descendre dans ce monde, c'était pas la peine de le faire descendre dans ce monde. Dans ce cas, il fallait le laisser là où il était. L'objectif, c'est donc pas le Nefesh Elokit. Notre objectif ultime, c'est le Nefesh Abamit. C'est lui qu'on vise en vérité. C'est de l'élever. Alors l'Admour Zaken va dire tout de suite. Et lorsque notre retour, le retour de notre Nefesh Elokit, va se faire avec une grande flamme, avec une grande force, elle va alors briller, elle sera tout feu tout flamme. Pour la Torah et pour la Kedusha, lorsqu'on va la consoler de la situation dramatique dans laquelle elle se trouve. Comment on va faire? Les morts canal. On va dire à notre Nefesh Abamit cette fois. Henemet, c'est vrai. Achani lo asiti et atmi. Ça veut dire, tout ce qu'on a dit au sujet de notre Nefesh Abamit n'est absolument pas exagéré. C'est la stricte vérité. C'est malheureux, c'est triste à dire, mais c'est la vérité. Je ne suis qu'un animal. Je réponds à mes instincts et à mes pulsions. Je regarde à quoi je rêve, je regarde à quoi je suis occupé toute la journée, etc. Je considère le fait que je ne fais pas dans l'absolu autant d'efforts qu'un autre est en train de faire. Mais finalement, je suis absolument pas responsable de cette situation. Qui a créé ce corps et cet âme animale? C'est pas moi, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Donc déjà, je ne suis pas responsable. Maintenant, la question, c'est Velama Hashem Kazot. Et pourquoi Hashem m'a fait une chose pareille? Qu'est-ce qu'il m'a fait? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il descende? Léoride, Chelek Meoroyid Barer. Il a fait descendre une partie de sa lumière, Maneshama. Et d'où vient Maneshama? Zaken va nous faire prendre conscience, en quelques mots, de la grandeur de Dieu. Dieu est à la fois Memale Kol Almin. Il est en même temps intégré à la création, il est omniprésent partout à la fois. Mais il n'est pas qu'omniprésent, il est Sovev Kol Almin. Il est aussi au-delà de la création. Il n'est pas seulement au-delà de la création, il est Kula Kamek Lo Chashiv. La création est insignifiante devant Akadosh Baruch Hu. Pas dans la pièce dans laquelle on se trouve, il y a peut-être un insecte, mais il est même pas, on ne le considère même pas. La création tout entière ne prend absolument aucune place devant Akadosh Baruch Hu. Voilà d'où vient Maneshama. Voilà quelle est l'origine de Maneshama.
Et où est-ce qu'Akadosh Baruch Hu l'a fait descendre? Il bichot, et il l'a fait descendre, il l'a intégré, le mashra dechav ya tipas rucha, dans la peau du serpent. C'est une expression que nous avons déjà vue il y a quelques jours. Tipas rucha, une goutte répugnante. Pourquoi m'avoir fait ça? Pourquoi lui avoir fait ça? Enzekimirida zoit sorechalia. C'est simplement pour l'élever. Mais qui élever? Pas élever Maneshama. C'était pas la peine de faire descendre Maneshama pour l'élever. Alors c'est vrai que quand elle descend dans ce monde et qu'elle s'élève, elle obtient une élévation supérieure au niveau de départ. Mais en vérité, on ne peut pas dire qu'elle est descendue juste pour qu'elle puisse s'élever davantage. En vérité, c'est la halot, la shem kol nefesh achiyonit abamit miklipat noga. C'était pour élever notre nefesh abamit, notre âme animale, kol levushia, ses vêtements, c'est-à-dire marshava dibur maaseh shela, ses pensées, ses paroles, ses actions. Qu'est-ce qu'on vise en vérité dans toute cette affaire? Qu'est-ce qu'on vient faire dans ce monde? Élever notre nefesh abamit, élever notre âme animale, aider tlapshutan me maaseh dibur ou marshava Torah. Lorsqu'on va l'impliquer, on va lui faire participer en pensée, en parole et en action, à la pratique des mitzvot, à l'étude de la Torah. Comme on va expliquer plus loin. On va beaucoup en parler. De quelle manière on élève notre nefesh abamit. C'est ce pourquoi le monde a été créé. Ça veut donc dire que le nefesh elokit est venu dans ce monde. Puis on l'a libéré des contraintes du corps et de l'âme animale. Plus haut, très bien. Mais c'était pas l'objectif de toute cette histoire. Le nefesh elokit de toute façon est attaché à Kadosh Baruch Hu, même quand il est dans ce monde, même quand il subit les contraintes du corps et de l'âme animale. Alors c'est vrai que cette relation est parfois révélée, elle est parfois cachée, mais finalement, elle n'a jamais disparu. Même quand on a dit qu'il était en prison, en vérité, il reste un prince. Pour reprendre l'exemple de l'Admorazaken du prince qui était dans sa prison. Ça veut dire que cet attachement à Kadosh Baruch Hu de notre nefesh elokit, notre âme divine, n'a jamais disparu. Cette relation était parfois cachée, parfois était révélée. Notre objectif, c'est pas le nefesh elokit, c'est le nefesh abamit. On veut l'élever, on veut l'améliorer. C'est pour cette raison que Maneshama, qui est si noble et qui est si pur, qui vient de si haut, est venu dans ce monde. Et en vérité, les deux sont liés. Parce que le nefesh elokit, il n'est pas tout seul. Il accompagne le nefesh abamit. Et c'est une relation à double sens. Quand le nefesh elokit va étudier la Torah, il n'étudie pas la Torah tout seul. Il étudie la Torah avec son nefesh abamit, qui lui fait participer. Quand le nefesh abamit va se rendre dans un endroit peu recommandable, et qu'il va faire des bêtises, il ne le fait pas tout seul non plus. Il est accompagné par son nefesh elokit. Les deux sont liés. Vous vous souvenez de cette histoire que j'ai déjà racontée, de ce Bahou qui a appris à la yeshiva, il a passé sa smicha, puis il s'est dit, maintenant, j'ai fait ce que j'avais à faire, maintenant je vais faire des études. Je vais faire du chol. Aux États-Unis, il y a une équivalence possible. Après la smicha pour le rabbanout, on peut engager commencer des études de droit. Et donc, ce Bahou a décidé qu'il allait faire des études. Et on sait combien le rabbi n'était pas d'accord. Il y a un autre chiot consacré à cela. Pas parce que les études en soi posent problème, mais pour l'ambiance d'hérésie qui règne dans les universités, ce genre de choses. Le rabbi nous parle du danger qui règne, pour notre neshama, pour le spirituel. Et notre Bahou a été dire au rabbi qu'il ne devait pas s'inquiéter, qu'il sait que le rabbi n'est pas d'accord, mais qu'il a simplement décidé de faire un petit break. 4-5 ans, il va être ois chassid, il va plus être un chassid, et que le rabbi ne s'inquiète pas, il reviendra ensuite à une vie pleine de Torah et de mitzvot. Le rabbi lui a répondu, tu étais un chassid du rabbi précédent, c'était au tout début de l'année Siout. Sache que quand tu vas à l'université, tu entraînes le rabbi précédent avec toi. Et c'est pour ça qu'il faut être conscient que quand quelqu'un va faire une bêtise, il va pas faire une bêtise tout seul. Il entraîne avec lui sa neshama. Il entraîne Dieu avec lui, puisque sa neshama et Dieu ne font qu'un. Et donc, après avoir terminé toute cette histoire, j'ai du coup une deuxième raison d'être joyeux. Je suis pas seulement joyeux et content quand j'accomplis Torah et Mitzvot pour mon nefesh elokit. Je suis aussi joyeux pour mon nefesh abamit. J'ai une double raison d'être joyeux. Entre parenthèses, je n'ai plus de Timtum Alev. J'ai guéri de mon Timtum Alev. Et c'était ça qu'on voulait obtenir. L'Admor Zaken conclut, il va dire, Vim kanefo zot et zot. Voilà ce que je vais vouloir faire, voilà mon objectif toute ma vie. Cheldi, ça vient du mot chulda, c'est une taupe. Parce que nos maîtres rapportent que tout ce qui est sur la terre existe sur mer, sauf la taupe. Ça veut dire comme cette expression qui veut dire tant que j'ai les pieds sur terre, quoi. Voilà ce qui sera mon objectif tant que je vis dans ce monde. Y impliquer davantage de spiritualité dans ma vie physique, dans ma vie matérielle, comme ça, c'est vers toi, Hachem, que mon âme s'élève. Faire que mes pensées, mes paroles soient liées à Kadosh Baruch Hu, avec celle de Dieu. Lorsque je vais apprendre la halakha, je vais apprendre la Torah. Mes actions vont être impliquées dans la pratique des mitzvot. Pour ça que la Torah est appelée Meshivat Nafesh. Meshivat Nafesh, ça veut dire que la Torah, le pshat, le sens simple, la Torah nous apporte un certain réconfort.
Lorsque quelqu'un, le kafar, on lui recommande d'étudier la Torah, il va ouvrir une sikha du Rabbi Amama, quelque chose, il va écouter un audio de Tanya, et voilà, il aura un peu moins le kafar. Mais l'Admor Zaken explique Pérouche. On sait maintenant que quand l'Admor Zaken est dit Pérouche, ça veut dire qu'il veut donner une autre explication. L'Imkora Veshorcha. La Torah est ce qui va permettre de ramener le Nefesh Elokit à sa source, et avec lui. Mais tout le monde y gagne. Lorsque le Nefesh Elokit revient à sa source, le Nefesh Abamit lui aussi s'améliore, et alors il atteint l'objectif pour lequel notre Neshama est venu dans ce monde. Tout cela pour nous amener dans une grande joie. Alors je récapitule, parce que c'était là tout notre objectif. Au départ, nous pratiquions Torah et Mitzvot, mais le cœur n'y était pas. Et finalement, après avoir suivi les différentes étapes de la démarche de l'Admor Zaken, on s'est d'abord brisé. On a d'abord brisé notre nefesh, abamit, puis on a pris conscience que chaque moment passé à étudier ou à prier, nous libérer notre nefesh elokit des contraintes du corps et de l'âme animale. On a dans un premier temps laissé notre nefesh abamit derrière nous, mais ensuite, on s'intéresse de nouveau à lui. Ensuite, on veut le rapprocher davantage, l'impliquer davantage. On ne le laisse plus derrière nous. Du coup, j'ai une double raison. Tout le monde a gagné dans cette histoire. Mon nefesh Elokit est heureux. Mon nefesh Abahamit est heureux. Et du coup, je vais pratiquer Torah et Mitzvot avec une grande joie. J'ai complètement guéri du Timtum Alev qui perturbait qui bloquait mon service de Dieu, de ce blocage spirituel dont je souffrais dans Avodat Hashem. Maintenant que nous avons réglé ce problème, la Admor Zaken va passer à autre chose dans Perek Lamed Bet, puisque j'ai appris à donner la priorité à mon Nefesh Elokit par rapport à mon Nefesh Abamit, alors je vais pouvoir accomplir la mitzvah d'Avat Israël, mais je vais laisser ça pour la prochaine fois. Passez une bonne journée.